Bonjour à tous les enfants de la Vierge Marie de par le monde. Bonjour à tous les esprits bienheureux. Bonjour à toutes les félicités, toutes les principautés, toutes les dominations. Bonjour à tous les anges, tous les archanges, car nous savons qu'ils sont ici en ce moment avec nous. Bonjour à toute la cour céleste qui nous accompagne en ce moment. Bonjour. Je veux dire aussi bonjour à Jésus-Christ. Pourquoi ne pas lui dire bonjour? Il a aussi besoin de ce bonjour de nous de temps en temps. Bonjour ô mon doux Sauveur. Bonjour mon Rédempteur. Bonjour Jésus-Christ. Bonjour le Messie de l'Éternel. Bonjour, tu es notre libération. Bonjour, tu es notre délivrance. Bonjour Jésus-Christ. Transmets notre bonjour au Très-Haut qui est ton Père. Bonjour à tous et à chacun. Je mets l'accent sur la Vierge Marie parce que c'est elle qui nous rassemble chaque jour. C'est elle qui nous rassemble tous les lundis, en fait tous les grands lundis. C'est elle qui nous rassemble en ce moment. C'est elle qui est toujours au centre de tout, notre mère du ciel et notre mère de la terre. C'est pour cela que nous devons toujours commencer par saluer maman, par ces salutations qu'elle aime bien. Ces salutations angéliques. Cette salutation qui lui a été adressée par l'ange. À cette heure-là, où elle vint à la Vierge Marie, elle la salua par cette salutation que voici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends toutes nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur Dieu, notre Père, se répande dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos cœurs meurtris, nos cœurs brisés qui souffrent et qui pleurent tous les jours. Oh, Yahvé. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu. Conduis-nous par sa passion et par sa sainte croix, soutenu par notre maman, la bienheureuse Vierge Marie, soutenu par Michel, Gabriel, Raphaël, soutenu par tous les saints, saintes du ciel, jusqu'à la gloire de notre propre résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu, qui vit toujours et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.
Que ta grâce, Seigneur Dieu, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu. Conduis-nous par sa passion et par sa sainte croix. Soutenu par notre maman, la bienheureuse Vierge Marie. Soutenu par son illustre, chaste, tendre époux Saint Joseph. Soutenu par tous les saints et saintes du ciel, jusqu'à la gloire de notre propre résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu, qui vit toujours et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur Dieu, notre Père, se répande dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos cœurs meurtris, nos cœurs brisés, nos cœurs qui souffrent et qui pleurent, ô mon Dieu Sauveur. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Conduis-nous par sa passion et par sa sainte croix, soutenu par notre maman, la bienheureuse Vierge Marie, soutenu par son illustre chaste et tendre époux, Saint Joseph, soutenu par tous les saints saintes du ciel, jusqu'à la gloire de notre propre résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Esprit qui guide, c'est l'Esprit qui prie. L'Esprit a voulu rendre un hommage particulier à la Vierge Marie en ce jour, en lui récitant ces 3 Ave Maria multipliées par 3. Nous avons offert une neuvaine de prières à la Vierge Marie. 3 Angélus fois 3. Voyez vous-même, ça fait une neuvaine de prières. Nous pouvons même à ce niveau nous arrêter à ce niveau. Mais nous allons aller plus loin parce que nous devons le faire. Nous devons rester en communion avec tout le ciel et la terre. Nous devons rester en communion avec notre maman. Nous devons rester en communion avec le Père Céleste. Parce que c'est lui qui couronne tout. C'est lui qui coiffe tout parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on ne parlera jamais assez. On ne parlera jamais assez de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut même dire de Dieu? Nous sommes très indignes de parler de Dieu. Parce que Dieu est absolu. Dieu est un maître absolu. Il est au-dessus de toute chose sur la terre, au-dessus de tout le monde. Nous ne pouvons que décortiquer quelques lignes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon. Est-ce que nous pouvons parler un peu du pardon en ce jour? Le pardon est complexe. Pardonner. Pardonner à qui? Pardonner quoi? Demander pardon ou accorder son pardon? Le pardon. Lorsqu'on pardonne, on est au-dessus du pardon. Je dis bien au-dessus du pardon. C'est le pardon qui élève le corps et l'âme. C'est le pardon qui élève l'esprit auprès du Très-Haut, au trône divin. Le pardon transcender un mal. C'est cela qu'on appelle le pardon. Pardonner. Toujours pardonner. Passer outre, c'est-à-dire être toujours dessus. Ne jamais tirailler de gauche à droite, ne jamais faire tirer à l'épingle quelque chose. Pardonner. Chacun peut se tromper. Chacun peut se tromper. Le pardon est humain. Le pardon est humain. On peut se tromper à tous les niveaux. Pardonnons toujours. Pardonnons toujours. Le pardon nous pardonne aussi. Le pardon nous pardonne. Le pardon, c'est Dieu. Le pardon nous pardonne. Lorsque nous pardonnons,
nous sommes libres. Lorsque nous pardonnons, nous sommes légers comme une feuille. Lorsque nous pardonnons, on a envie de s'envoler. Lorsque nous pardonnons, on entre dans une autre nouvelle, une autre vie, une autre phase de vie que l'on ne peut exprimer. Lorsque nous pardonnons, nous avons une joie incroyable. Nous avons une joie formidable, une joie incommensurable. Le pardon. Pardonner quoi? Est-ce qu'on peut pardonner à tout? Lorsque quelqu'un veut porter atteinte à votre vie, est-ce que vous pouvez pardonner? Lorsque vous êtes conscient, vous êtes convaincu que un X ou Y Z, nos amis, nos parents, nos amis et connaissances nous veulent du mal, est-ce qu'il faut pardonner? Pardonnez toujours, parce que celui qui commet le mal est aveugle. Celui qui fait le mal est aveugle. Celui qui mijote le mal est dans l'obscurité totale. De plus en plus, je comprends le Christ. Lorsqu'il a dit à son Père, lorsqu'il remettait son âme entre les mains de celui-là, de son Créateur, qu'est-ce qu'il dit à son Père? Il dit à son Père, par rapport à ses bourreaux, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque j'entendais cette parole, cette phrase, lorsque j'étais encore toute petite, je me suis dit que Jésus-Christ était en train de blaguer. Je me suis dit, oh, peut-être lui-même, Jésus est fou. Comment il peut dire que celui qui commet le mal ne connaît pas ce qu'il fait? Il prend le couteau, il assassine et il dit qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Comment? Il prend le fusil, il prend la carabine, il prend ce qui est mauvais, il prend une flèche, il lance. Il dit qu'il ne connaît pas l'homme, ce qu'il fait. Comment? Au fur et à mesure où l'on grandit, on se laisse grandir par le Christ. On se laisse diriger par le Seigneur. On se laisse drainer par lui. On le comprend parfaitement. Parce que le Christ a regardé. Il a lancé un coup d'œil ce jour-là. Le vendredi, ce jour-là. Ce fameux vendredi que nous célébrons chaque année. S'il faut le dire, célébrer, c'est trop dit peut-être. On commémore ce vendredi saint. Ce fameux vendredi. Lorsque le Christ a regardé toutes les accusations, il a regardé le monde qui était contre lui. Il a regardé tout le bien qu'il a fait sur la terre, parce qu'il est venu rien que pour faire le bien. Lorsqu'on a bon cœur, on ne fait que le bien. Lorsqu'on a le cœur de Dieu, on ne fait que le bien. Parfois, on vous fait même le mal autour de vous. Vous transformez tout cela toujours en bien. Parce que vous vous dites toujours, peut-être que c'était, peut-être, vous cherchez toujours à justifier ce mal. Ceci concerne ceux-là qui ont le cœur du Christ. Le Christ a regardé tous ses bourreaux. Il ne pouvait même pas savoir que c'était ses bourreaux parce qu'il a fait le bien à tous et à chacun. Il a réveillé même les morts. Il a rendu la vie aux aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Les sourds ont entendu, ils ont mieux parlé, entendu. C'est les mêmes qui ont dit ce jour-là, crucifiez-le. Quand le Christ regarde les accusations de toutes sortes, les déchirements, les salives, on crache sur lui par-ci par-là, sans exception aucune. Tout cela, il a fait regarder, il a survolé du regard. Il a regardé, elle dit dans son cœur, regardez le monde. Regardez ceux à qui j'avais confiance. Regardez ceux avec qui j'ai marché toute ma vie. Regardez ce qu'ils m'ont fait. C'est pour cela quand Pilate l'acculait pour lui dire, tu ne parles pas, regarde toutes ces accusations contre toi. Tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'il pouvait dire si vous étiez à la place du Christ? Parce qu'il était hébété, il était stupéfait, il était dépassé par le monde. Il a tout simplement dit à Pilate, je n'ai rien à dire. Il a survolé le monde, il a regardé les cœurs, il a dit, je n'ai rien à dire. Parce que s'il fallait qu'il parle, sa parole encore pouvait remplir la Bible, rien que ce jour du vendredi saint. Il allait commencer depuis la Genèse, jusqu'à peut-être à ce jour-là. Ça remplissait
tout le monde entier. Il a fait table rase. Il a dit, je n'ai rien à dire. Dans son cœur, il se disait, ah, même toi, tu es dedans. Ah, même toi qui étais mien, tu es dedans. Ah, même toi, Pierre. Même toi, tu as dit que tu ne connais pas celui-là. Pierre, c'est un exemple. C'est un exemple. Même toi, tu étais dedans. Même toi, il a regardé tout le monde. Bon, Neniaklos. Quand il a regardé au fond la chose, il a regardé parce que Jésus-Christ ne se contente pas de regarder les artificiels, c'est-à-dire le physique. Il va jusqu'au fond du cœur. Il regarde le cœur. Il a regardé. Il a regardé leur cœur et leur âme, leur esprit. Il a vu que ceux-là, ils étaient des vauriens. Des vauriens. Quand on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on n'a pas le cœur de Dieu, on est un vaurien. On est un vaurien parce qu'on ne connaît rien. Tout ce qu'on fait comme mal, on ne se rend pas compte que c'est le mal. On agit selon l'instinct. La chair a parlé, il faut le faire. La chair a guidé, il faut le faire. La chair a dit, fais le bon Neniaklos. Ils l'ont fait. La chair est contre l'esprit. L'esprit et la chair, deux ennemis jurés. La chair dit, moi je veux monter. L'esprit dit, ne monte pas. La chair a prédominé ce jour-là. Et Jésus-Christ a compris qu'ils étaient charnels et pas plus. C'est pour cela qu'il a élevé la voix vers son Père. Il a élevé la voix, il a élevé ses yeux. Il a regardé vers son Père, il a dit, Atara, Djoutebois. Bayem ki Djombabwa. Effectivement, il ne savait pas ce qu'il faisait. L'ignorance. L'ignorant tous. L'ignorant tout. L'ignorance est une maladie difficile à soigner. Je l'ai toujours dit, même dans le sens le plus verbal. L'ignorance, lorsqu'on fait quelque chose sans le savoir, sans savoir ce que l'on fait, c'est de l'ignorance pure et simple. Parce que pour preuve, lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, lorsque celui-là, Judas s'est rendu compte après, parce que le Seigneur a transpercé son cœur. Après cette torture, il s'est rendu compte qu'il a porté atteinte à la vie de Dieu. Il a porté atteinte à la vie du Sauveur. Il a porté atteinte à la vie de celui-là qu'il a aimé plus que tout. Il a rendu un jugement parfait. Selon moi, ce jugement est parfait. Je reviens dessus. Il s'est dit, je préfère ne plus vivre. Pour ce que j'ai fait contre le Dieu, il vaut mieux que je ne vive plus. Lui-même a rendu son verdict. Il a rendu sa sentence seul. Pardonner, c'est être au-delà du pardon. Pardonner, c'est être au seuil de la porte du paradis. Pardonner, c'est être dans le cœur du Père. Pardonner, c'est la guérison totale pour celui-là qui vous a offensé et pour vous-même. Pardonnez et laissez tout entre les mains de l'Éternel. Ne cherchez aucune vengeance. Remettre tout entre les mains du Très-Haut. Pardonne, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leur esprit, ouvre leur âme, Seigneur, afin que celui-là qui ne fait que le mal se rende compte que ce n'est pas bon. Qu'il se rende compte qu'il se trompe de chemin, Seigneur. Pardonne. Pardonne. Vous allez me poser la question à savoir, est-ce que l'on peut pardonner et oublier? Pardonner est une chose. Oublier peut-être, c'en est une autre.
L'on ne dit pas qu'on mijote ce pardon dans le cœur pour pouvoir, je ne sais pas trop quoi. Lorsqu'on le voit, notre adversaire, tout le temps, ça revient dans le cœur comme par esprit, comme si l'on voudrait se venger. Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Parce que lorsque quelqu'un vous a déjà apporté atteinte à votre vie, cherchez à porter atteinte à votre vie, cherchez à vous faire le mal, je crois qu'il faut prier pour ce dernier. Il faut prier pour cette personne. Nous prions, c'est le Seigneur qui fait le reste. Nous prions, le Très-Haut fera le reste. Ne pas juger. Peut-être cette dernière fait le mal parce qu'il a grandi dans le mal. La personne a grandi dans le mal autour de lui. C'est peut-être une éducation qu'on lui a infligée. C'est peut-être comme cela qu'il a grandi autour des siens. Alors, la racine étant si lointaine, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Dieu seul qui change l'eau en vin, parce que c'est lui seul qui est Dieu. Il saura comment faire pour enlever ce mal. Toutes les façons, le mal ne meurt jamais avec quelqu'un. Le mal ne part jamais dans la tombe, jamais de la vie. Le Seigneur aime tous ses enfants et il nous lave tous, il nous lavera tous dans le sang de l'agneau. Et ce jour-là, même si c'est à la dernière minute de notre vie, le Seigneur va laver. Parce que le mal ne meurt jamais. Un bien ne meurt pas et le mal ne meurt pas. Le mal ne part jamais dans la tombe. Oui, le Seigneur nous ramène toujours à nous laver, d'une manière ou d'une autre. La purification, la sanctification, les épreuves de toutes parts, les maladies diverses, ce que nous rencontrons tous les jours, ce que nous vivons tous les jours. C'est le Seigneur qui veut nous ramener à bon port. Que regarde, tu t'es trompé de chemin, reviens sur le bon chemin. Le pardon. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort. Parce que sur la terre des vivants, nous tous, nous sommes des communs mortels. Et des pauvres pécheurs. Nous ne savons même pas ce que nous faisons. Mais moi, je pense dans mon âme que lorsqu'on n'a pas commis quelque chose de mauvais envers quelqu'un, il est inutile de demander pardon. L'on demande pardon lorsqu'on sent qu'on a offensé. Parce que la première personne qui nous interroge, c'est la conscience. La première personne qui nous interroge, c'est Dieu qui est sur notre cœur. Il dit là, tu as gaffé. Là, tu as versé le macabo. Là, tu as versé le manioc. Répands-toi tout de suite. La conscience parle. Nous dormons, la conscience est là. Nous nous réveillons, c'est elle qui nous réveille. Nous allons aux toilettes, elle nous poursuit. Lorsque nous reprochons de rien, nous ne sommes pas parfaits, mais non. Inutile de demander. Nous ne sommes pas non plus nous ne sommes pas non plus faux partout, c'est-à-dire moche et tout et tout. Dans le mauvais, il y a beaucoup de bien aussi. Lorsque nous n'avons pas gaffé, lorsque nous n'avons pas péché contre quelqu'un, c'est inutile de demander pardon. Parce que parfois, autrefois, je me disais, oh, peut-être telle personne se fâche de moi, qu'est-ce que j'ai pu lui faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'interroge mon âme, j'interroge mon esprit. Seigneur, je demande au Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire à mon prochain pour que ce soit ainsi. Seigneur, est-ce que tu peux me dire, puisque la personne elle-même ne parle pas, je fais comment, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pu faire à ton endroit, Seigneur? Parce que si je pêche contre mon prochain, c'est que j'ai péché contre toi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Jésus Christ, dis-moi un peu. Là, je vais réparer mon tort. Je suis tout le temps dérangé parce que ça me fait mal. Le Seigneur un jour m'a dit, excusez-moi de dire cela, je suis obligé de le dire. Le Seigneur un jour m'a dit, il m'a répondu du haut firmament, tellement j'en ai enquiquiné tous les jours pendant des années. Pour un être humain, tu es plus que parfaite. Même si tu avais tort, même si tu étais coupable de quelque chose, il y a de plus que coupable. Oui. L'on est toujours coupable quelque part. Parce que lorsqu'on vous froisse, lorsqu'on vous fait un genre, lorsque quelqu'un s'attaque à vous et vous persécute à un niveau, vous allez vous renfermer. Ça, c'est clair. Vous allez vous renfermer. Vous allez vivre une autre vie. C'est par rapport à cela que le Christ dit oui.
Même si quelque part vous vous reprochez de quelque chose parce que vous avez pris vous avez pris des reculs par rapport à une situation ou une autre. C'est pas grave. Mais pour un être humain, je n'ai rien à te reprocher. C'est là où je suis resté calme. Et c'est vrai, parce que lorsque je sens que j'ai versé quelque chose, j'ai exagéré dans la colère. Parce que j'ai voulu façonner le monde. Façonner le monde comment? Pour que tout le monde marche au pas. Le pas, c'est comment? L'obéissance accrue. Tu appelles un enfant, il obéit lentement. Car les parents m'ont souvent dit, qui obéit lentement n'obéit pas du tout. Et ça me fait mal au cœur quand je vois un enfant, j'appelle un enfant, il traînaille. Oh, j'arrive, il est sur le téléphone, il est sur la télévision, il va casser choses. C'est par rapport à cela parfois. Ça m'énerve et je lui dis n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, je serai débordé. Après, je lui dis, pardonne-moi, c'est à cause du fait que tu ne m'as pas obéi tout de suite. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Si je t'ai dit ceci, c'est pour par rapport à tout cela. Pardonne. Donc je ne dors jamais avec quelque chose sur mon cœur. Mon époux, s'il m'écoute, il peut vous témoigner. Parfois, quand on avait des coups de tempête, je ne dormais jamais dans mon lit sans aller lui dire « Pardonne-moi ». Je vous le dis devant l'Éternel. Je ne dormais jamais. Je ne faisais même pas semblant d'aller dans mon lit sans lui avoir dit « Pardonne-moi ». Il est témoin, il est encore là. Le pardon libère. Le pardon guérit. C'est un médicament divin. Le pardon soigne. Les bienfaits du pardon. Le pardon élève. Le pardon nous obtient tout. Jusque le paradis. Parce que si nous luttons sur cette terre tous les jours, nous combattons tous les jours, nous prions tous les jours, nous sommes devant le Christ tous les jours, nous supplions le Christ tous les jours. Même si on supplie le Christ pour lui dire « Ah Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça ». Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Autrefois, on nous demandait toujours pourquoi Dieu t'a créé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Lorsqu'on se tient devant le Christ pour lui dire « Donne-moi, 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 donne. » Non, j'ai même dit à mes enfants, s'il vous plaît, ne vous levez pas du votre lit toujours pour dire au Christ « Donne-moi, donne-moi ». Le Christ Dieu ne t'a pas créé pour toujours te tenir devant lui pour lui dire « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Il sait de quoi tu souffres. Il sait de quoi tu as besoin. Il t'a créé pour l'aimer, le servir, afin d'avoir la vie éternelle. Le reste, c'est des accessoires. Qu'il nous donnasse ou pas, c'est d'abord ça. Qu'il nous donnasse ou pas, tout ce que nous lui demandons ou pas. Nous savons une seule chose. Le paradis nous attend. Parce que c'est ça l'essentiel. Oh, d'autres diront, j'ai prié pendant 1000 ans, je n'ai jamais rien obtenu de la Vierge Marie, je n'ai rien obtenu, oh, j'ai prié avec maman Joseph, oh, moi, je ne veux plus prier le chapelet, moi, je suis fatigué et tout. Tout ce que je lui ai demandé, il ne m'a jamais rien donné, et j'ai demandé à gauche, il n'a pas donné, j'ai demandé à droite, il n'a pas donné, j'ai demandé, mais non, parce que vous priez toujours pour demander, je n'aime pas ça. Il faut prier la Vierge, prier avec la Vierge Marie, parce que tu l'aimes. Je vous salue Marie, parce que tu l'aimes. C'est la manière par laquelle tu la pries, tu la supplies, qui va éveiller la Vierge Marie, cette manière-là qui va percer son cœur. Elle va t'accorder même ce que tu n'as pas demandé. Pas toujours être devant elle pour dire, va ma femme, donne-moi. Non, give me le matin, give me à midi, give me le soir, give me la nuit. Non. Dis à la Vierge Marie, maman, je t'aime, tu es formidable. Maman, tu es bénie entre toutes les femmes. Je t'aime, maman. Vierge Marie, tu es la mère des malheureux. Je t'aime, Maria. Maman Maria, comment tu as pu avoir ton fils, ne pas aimer seulement ton fils, aimer moi aussi, pauvre pécheur que je suis. Tu m'as connu où, maman Maria? Je t'aime, je t'adore, maman. Même comme on dit qu'on adore Marie, lorsqu'on a une maman adorable, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que l'aimer. Priez avec la Vierge Marie pour lui dire, je t'aime, maman.
Tenez-vous devant le Christ pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as... Je t'aime, Seigneur, je t'honore, je te glorifie, je te bénis. Parce que tu m'as sauvé sur la croix de Golgotha. Oh mon Golgotha, sur ta croix.